Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je voulais revenir sur pourquoi demain est plus important qu'hier. Pourquoi je vais finalement aborder ce thème un peu développement personnel. Parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui perdent énormément de temps à revenir sur les erreurs passées, à revenir sur les échecs passés, à se remémorer finalement ces moments difficiles. Le problème, c'est qu'on a tous vécu des moments difficiles. J'ai un peu parlé de mon parcours et j'ai vécu des moments extrêmement difficiles dans ma vie. Bien évidemment, j'ai fait l'erreur, comme beaucoup de personnes, de revenir sur ces erreurs. Ça m'a bloqué, ça m'a empêché de faire pas mal de choses. Et au lieu finalement de me dire, ok, c'est hier, c'est le passé, demain est plus important qu'hier. Non, je me suis dit, hier, ce qui s'est passé hier, c'est ça le plus important. C'est ça ce qui va déterminer mon avenir. Et finalement, je suis tombé dans ce piège, dans cette routine, dans cette spirale infernale qui consiste finalement à se focaliser sur des événements passés sur lesquels je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune emprise, je ne peux rien faire, au lieu de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon avenir, pour faire mieux? Pendant quelques années, j'ai beaucoup cogité, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis pris la tête. J'ai fait des choses, j'ai écrit des bouquins, je suis passé à la télé, j'ai donné des conférences, j'ai remporté des trophées, j'ai fait plein de choses. Mais malgré tout, j'étais trop plongé dans le passé. J'étais trop plongé finalement dans ces erreurs, dans ces échecs, etc. Au lieu de m'en extraire et de me dire, ok, tu tournes la page et tu te focalises sur l'avenir. Tu te focalises sur ce que tu vas faire de grand. Tu te focalises sur ce que tu vas faire de beau. Je vais vous donner des exemples concrets. Moi, je suis un personnage entre guillemets public. Je suis sur YouTube, j'ai un site, je suis sur Facebook, je suis sur des réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de personnes qui me suivent. On a 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est pas Norman, etc. Mais c'est génial. Dans mon domaine, on bat largement BFM. On a 400 000 vues par mois. Donc c'est quand même, ça commence à devenir gros. Ça commence à compter. Et si ça se trouve, dans 6 mois, dans moins de 6 mois, on commencera à faire 1 million de vues par mois. Vous imaginez, c'est quand même des gros chiffres. 1 million de vues, c'est pas rien. Et donc à partir de là, dans ces 1 million de vues, il y aura bien évidemment des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, des personnes qui vont me critiquer, des personnes qui vont m'insulter. Et auparavant, c'est vrai que quand j'avais par exemple des personnes qui m'insultaient, je le prenais mal. Je me disais mince, je me casse la tête à apporter du contenu, à apporter de la valeur, à coacher des gens, parce que c'est ce que je fais dans cette chaîne. Je coach, j'aide énormément de personnes qui peut-être ne seront jamais mes clients, qui peut-être ne viendront jamais chez moi. Mais je m'en fiche parce que quelque part, pour moi, c'est génial. C'est un truc que j'adore faire. J'adore coacher les gens, j'adore aider les gens, j'adore apporter de la valeur. Donc c'est ma personnalité, j'adore le faire. Donc c'est super. Donc j'aurais pu tomber dans le piège de ces gens-là. Donc j'aurais pu me lamenter sur mon sort et me dire, ok, c'est pas sympa, ces gens-là ils m'insultent, ces gens-là ils me critiquent, etc. Mais en même temps, et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, prenez les hommes politiques, type Emmanuel Macron, type Mélenchon. Vous allez avoir des gens qui vont adorer Mélenchon et des gens qui vont le détester. Vous aurez des gens qui vont adorer Macron et des gens qui vont le détester. C'est ma fille là. Et le but il est là, c'est que il faut à un certain moment se dire, ok, si je veux faire un truc immense, si je veux faire un truc grand, si je veux réaliser de belles choses, j'ai besoin de me dire, j'en ai rien à foutre de ce que me disent les gens. Je vais vous donner un exemple, un autre exemple. Il y a un ami qui m'a écrit aujourd'hui, qui m'a dit, ouais Tami, j'ai vu ta vidéo, tu marchais dans le mall et ça bougeait et ça allait dans tous les sens, etc. Et le problème, c'est que, encore une fois, qu'est-ce que j'ai répondu à cette personne? Je lui ai dit, écoute, c'est mieux de faire une vidéo que de faire du blabla, quoi. C'est-à-dire, j'agis, c'est pas parfait, il y a des erreurs, parfois je vais bégayer, parfois je vais me tromper, parfois... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est-à-dire, je suis là, je suis présent, j'ai 400 000 vues, on a effectivement un truc qui monte en puissance, on a une magnifique communauté. Le truc, il est là, il faut être naturel. Il ne faut pas se préoccuper de ce que les autres vont dire de vous. Parce que de toutes les manières, les autres, ils n'ont que ça à foutre. Parce que justement, ils ne font pas. Alors que moi, je n'ai pas le temps de critiquer les autres. Parce que je bosse, je fais des choses. Je réalise des choses. Vous voyez le truc? Donc, encore une fois, si vous voulez faire des choses magnifiques, si vous voulez vivre une vie extraordinaire, à un certain moment, vous devrez
véritablement vous dire, j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent de moi, disent de moi, écrivent sur moi. D'accord? Le plus important, c'est moi, qu'est-ce que je pense de moi? Est-ce que je fais les choses selon mes critères, selon mes valeurs, selon ma mission de vie? Vous ne pourrez jamais contenter tout le monde. Jamais, c'est impossible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max les amis. Et je vous dis à bientôt.